De très nombreuses personnalités étaient rassemblées le 12 juin au musée océanographique le jour même de la fête nationale russe. L'ambassadeur de Russie à Monaco, Alexandre Orlov, avait tenu à être présent aux côtés du consul honoraire de Russie à Monaco, Ekaterina Semenikina. Les liens entre la Russie et Monaco ont toujours été étroits et la principauté compte aujourd'hui pas moins de 500 résidents russes, sans oublier l'année de la Russie à Monaco qui a débuté en décembre dernier. La Russie a été très gâtée à Monaco cette année et on en remercie beaucoup le prince souverain et le gouvernement princier. On a eu déjà jusque-là beaucoup d'événements intéressants et il nous attend encore plusieurs choses l'été et en automne. Mais en tout cas, je pense que le message est quand même, il est très clair qu'entre Monaco et la Russie, on a des liens historiques, des liens que tout le monde connaît. Donc les Russes sont venus en Côte d'Azur et en Monaco il y a très longtemps. Et ils continuent de venir. Et comme vous le voyez, il y a de plus en plus de ressortissants russes qui arrivent. Donc en tout cas, on aimerait bien continuer. Cette amitié est magnifique. Et je pense que cette année, la fête nationale russe, elle a encore un sens très particulier qui est de montrer un peu l'union de notre nation, le fait qu'on se réunit tous derrière l'idée nationale. Le musée océanographique restera à l'heure russe pendant plusieurs semaines. Une exposition des œuvres de l'artiste Vassili Konovalenko s'y tient jusqu'au 14 juillet. Aujourd'hui décédé, il est renommé pour ses réalisations en pierres précieuses. Chacune d'entre elles raconte des scènes de la vie quotidienne en Russie. Sa passion pour les pierres précieuses lui est venue alors qu'il était scénographe au célèbre théâtre Mariinsky. Commencé à travailler au théâtre Mariinsky, on lui a proposé de mettre en scène le ballet La fleur entière. La décoration du spectacle, de la scène, il a voulu pénétrer dans la nature de la pierre précieuse parce qu'il avait des malachite et d'autres pierres précieuses qui ont été engagées dans ce spectacle. Et c'est alors que sa passion a été née pour la pierre précieuse. 13 statuettes, dont 2 imposantes, sont exposées. Elles ne sont pas sans rappeler le bel héritage culturel russe de l'époque des tsars. Cet hippopotame en malachite pèse 150 kilos. C'est aujourd'hui à Denver, aux États-Unis, que l'on peut découvrir la plus grande collection des œuvres de Vassili Konovalenko au Musée de la Nature et de la Science.